Vous êtes sur Mystic Moon, l'ésotérisme pour tous. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mystic Moon. Comme vous pouvez le voir, je suis entourée de bazar et de cartons. Pour celles et ceux qui ne nous suivent pas sur les réseaux sociaux, du coup je précise qu'en fait nous sommes en plein déménagement. Pour info, nous on vit au sud de la Suède et on part vivre complètement au nord de la Suède, en Laponie. Ce qui fait que, ben voilà, on est en plein dans les cartons, dans le déménagement, ce qui est un petit peu compliqué en ce moment pour filmer, je vais pas vous mentir, que j'ai un petit peu de mal à trouver des lieux, des endroits qui sont à peu près rangés. En fait, au jour d'aujourd'hui, c'est maintenant impossible parce qu'on déménage dans quelques semaines à peine et que du coup, bah voilà, faut qu'on avance dans le déménagement. Ça c'était la petite parenthèse et du coup je me suis dit bah autant me poser pour faire une vidéo un peu à la cool et répondre à un tag. Donc c'est le Bosquet de Kin qui nous a tagué. Je vous mettrai sa vidéo dans la barre d'informations. Elle nous avait tagué sur Instagram et nous avait invité à répondre également à 15 questions qui sont un peu en rapport à nos pratiques mais qui sont aussi un peu fun, donc je trouvais cool aussi de faire un autre type de vidéo pour pouvoir échanger et partager ensemble. Donc là, je la fais toute seule cette vidéo et Alix, quand il aura le temps, je ne sais pas quand, prendra le temps aussi de répondre à ces questions. Du coup, je vais répondre aux 15 questions et je vous invite vous aussi à y répondre dans les commentaires pour voir un petit peu vous, comment vous vivez ça, quelles sont les réponses à ces questions. Ça peut être assez cool qu'on partage et qu'on échange ensemble. Comme il y a 15 questions, on va pas attendre plus longtemps et on va se lancer. La première question c'est est-ce que je considère que je ressemble à mon signe astrologique solaire? Pour ma part, mon signe solaire c'est le signe du Sagittaire et oui, je me sens complètement liée à mon signe astrologique. Tout simplement parce que le Sagittaire il a un grand besoin de liberté et on va dire que c'est peut-être ce qui me caractérise le plus. J'ai vraiment besoin de liberté. C'est peut-être pour moi vraiment un besoin primaire au même niveau que manger et boire et dormir, c'est ma liberté. C'est aussi parce que le Sagittaire c'est souvent un signe expansif et il est vrai que je communique et je partage assez facilement, donc je pense que je suis aussi dans ce trait de caractère d'être expansif. Il a aussi un trait de caractère optimiste et il est vrai aussi que je suis très souvent optimiste. Même si c'est pas toujours facile, j'ai quand même cet élan d'optimisme. Autre point important chez les Sagittaires, c'est la sincérité. Et je m'y retrouve aussi beaucoup. Ça, c'est quelque chose que mon entourage m'a toujours dit, que j'avais cette sincérité. Et d'ailleurs, il y a un autre truc que mon entourage m'a souvent dit, c'était le courage, qui est aussi un élément important chez le Sagittaire. Et il est vrai qu'il y a peut-être certaines choses que j'ai fait dans ma vie qui nécessitaient du courage, mais je me suis jamais trop posé la question. J'ai toujours fait les choses parce que je sentais qu'il fallait que je les fasse et sans trop me poser de questions. Et enfin, le Sagittaire est associé à l'élément feu, élément qui me parle particulièrement. Mais au-delà de mon signe solaire, je me sens aussi assez proche de mon signe lunaire. En tout cas, plus j'avance dans la vie, plus je me sens proche de ce signe-là, qui est le signe du balance. Parce que c'est un signe qui est toujours dans l'équilibre. Et moi, j'ai beaucoup cette recherche d'équilibre, de paix également, qui est assez liée au signe du balance. Et un autre point où je me sens très très proche, c'est par rapport au sens de l'esthétique. L'esthétique pour moi est très très importante dans n'importe quoi que je fais. J'ai ce besoin de raccrocher les choses à un aspect esthétique. La deuxième question, c'est est-ce que j'ai des musiques particulières qui viennent alimenter les énergies magiques dans un sortilège, dans un rituel? Et la réponse est oui et non. Alors moi, il faut savoir que je suis quelqu'un du silence. Moi, je vis dans le silence parce que je travaille seule de la maison. Donc déjà, j'ai pas de collègues ou de personnes avec qui je parle forcément dans la journée. Et aussi parce que j'ai vraiment besoin de silence. Enfin, je travaille toujours dans le silence. C'est très très rare que je travaille en musique. Ça m'arrive. Mais c'est sur des tâches très particulières. Les trois quarts du temps, je travaille dans le silence. Et du coup, dans les rituels, les célébrations, etc., la plupart du temps, je travaille dans le silence aussi. Par contre, il peut m'arriver d'aller utiliser des musiques sur des rituels plutôt que je suis moi-même avec moi-même, c'est-à-dire que je suis seule, parce que je pratique quand même beaucoup avec Alix, ou dans le cadre d'accompagnement, etc. Quand je suis vraiment seule avec moi-même, il est possible que j'aille utiliser des musiques qui vraiment fassent écho à moi, c'est-à-dire qui vont aller provoquer une émotion, provoquer une sensation, provoquer une énergie, ouais, un ressenti qui va être utile dans mon rituel. Mais là, pour le coup, ça peut être très varié, ça peut être de la pop, du rock, de l'électro, enfin voilà, j'ai pas une musique en particulier.
Et après, dans certaines célébrations, je vais utiliser plutôt des chants de pouvoir, donc plutôt d'origine celte, mais ça peut m'arriver aussi d'aller utiliser des chants de pouvoir amérindiens qui viennent renforcer en fait le cercle, la célébration. Voilà, donc pas de musique en particulier. La question numéro 3, c'est si j'ai un guide ou un oracle, un tarot, qui est plutôt sarcastique avec moi. Guide, je pense pas, en tout cas j'ai pas cette sensation. Je pense que par contre, parfois, il rigole de certaines situations parce que je vais surinterpréter quelque chose ou que je vais mal comprendre un message, etc. J'ai cette sensation que y a quelqu'un qui est en train de rire, quoi. Enfin, que c'est assez drôle, mais c'est pas dans l'idée de la moquerie, mais plus que la situation est drôle. Après, vraiment sarcasme, je sais pas, mais je sais que le tarot des elfes, par exemple, que j'aime beaucoup cependant, mais que j'utilise jamais en guidance pour les autres et que même pour moi j'ai du mal à l'utiliser parce que je sens qu'il y a cet aspect-là un peu, ouais, un peu de sarcasme et du coup il n'est pas toujours facile à utiliser. La question numéro 4, c'est quelle est la plus grande erreur que j'aurais pu faire dans ma pratique spirituelle? Et je voulais répondre à cette question en disant déjà qu'il n'y a jamais vraiment d'erreur en soi, c'est-à-dire que en tout cas, il ne faut pas prendre l'erreur comme quelque chose de négatif, mais au contraire comme quelque chose d'important dans sa courbe d'apprentissage, de peu importe dans quel domaine, mais aussi dans les pratiques magiques, etc. Tout simplement parce que c'est impossible de ne pas faire d'erreur, ou si vous ne faites pas d'erreur, c'est qu'a priori, bah, vous ne sortez pas de vos zones de confort, c'est que vous n'êtes pas dans l'apprentissage de nouvelles choses, et je pense que c'est des pratiques qui nécessitent un apprentissage sur toute une vie. Donc oui, j'ai fait des erreurs, je continue à en faire, et j'en ferai encore, c'est obligatoire. Par contre, ce qui est important, je pense, c'est d'apprendre de ces erreurs, et que vraiment ça nous apporte quelque chose, et que bah, du coup on ne les refasse plus et qu'on puisse avancer sur notre chemin. Par rapport aux erreurs aussi, ce que je trouve important de préciser, c'est que je pense que c'est aussi le contexte de l'erreur. C'est-à-dire que euh, moi, j'accorde une grande importance au respect, au sacré, au fait d'honorer, de travailler avec une notion d'équilibre des choses, qui fait que même si je fais une erreur, même si pour moi c'est pas vraiment une erreur, mais si je fais quelque chose qui aurait pu être fait mieux, bah, c'est pas non plus, ça n'a pas non plus forcément de conséquences graves dans le sens où ben, j'aurais quand même créé toutes les circonstances, le contexte qui, moi, en tout cas, à ce jour-là, me paraissaient les plus justes possibles. L'intention ne fait pas tout, c'est certain, mais joue quand même un grand rôle. Donc voilà, je voulais aussi, je pense que c'est une vidéo qu'on fera un jour avec Alix par rapport à la confiance, vous dire, n'ayez pas peur de faire des erreurs, d'autant plus si vous avez conscience que ben, vous faites votre maximum et que vous avez vraiment essayé de tout mettre en place pour que ce soit le mieux possible. Je pense à un rituel ou un sortilège ou une célébration, ce genre de choses. Par contre, si au lieu d'une erreur, du coup, je parlerais plutôt d'un apprentissage, le plus grand apprentissage de ma pratique spirituelle, c'est justement cette notion d'équilibre, et c'est en ça que mon style luminaire du balance m'aide beaucoup. C'est trouver cette balance, cet équilibre entre les éléments, entre la lumière, l'obscurité, entre mes besoins et le besoin des autres, entre ce que je prends et ce que je donne. Pour moi, c'est vraiment le point central de ma pratique aujourd'hui, c'est cette recherche de l'équilibre en fait dans ma pratique. Attention, avec la cinquième question vient une annonce exclusive et pas des moindres. C'est est-ce que je pense écrire un livre sur ma pratique et si oui, bah, qu'est-ce que j'y raconterai? Eh bien, je vous annonce officiellement aujourd'hui que j'ai signé avec un éditeur pour écrire un livre et que bah, je suis hyper heureuse. C'est vraiment l'accomplissement d'une vie, c'est un rêve et en même temps c'est aussi génial parce que je continue d'être dans la transmission et c'est comme quelque chose de très très important pour moi de transmettre, de partager et je vais continuer à travers l'écriture d'un livre. Alors c'est le tout début, je viens de signer, j'ai commencé à écrire les premières pages, donc ça arrivera pas maintenant, donc je peux pas vous en dire plus aujourd'hui, mais ça va arriver et oui, ce sera sur ma pratique et l'objectif bah, c'est de donner des clés en fait de compréhension, un peu comme on peut faire dans nos retraites, dans nos stages, dans nos formations, mais sous le format d'un livre, et qui du coup bah, pourra vous accompagner dans votre pratique, vous inspirer et vous lancer quoi. Donc je suis touchée, émue, heureuse, voilà, et j'ai hâte de vous en dire plus. Bon, après cette grande annonce, on va continuer avec la sixième question qui est si j'étais une entité et qu'on m'a invoqué dans un cercle, enfin qu'on m'a invoqué tout court d'ailleurs, qu'est-ce qui serait intéressant de me demander de travailler avec moi? Je pense clairement que ce serait des thématiques autour de la guérison parce que je sais pas si vous savez, mais en dehors de Mystic Moon, enfin j'essaye de l'intégrer de plus en plus dans Mystic Moon d'ailleurs, c'est cette notion de guérison parce que je suis guérisseuse, j'utilise une méthode qui s'appelle Jinshin Jitsu
méthode japonaise, et du coup, c'est hyper important pour moi, et c'est quelque chose que je trouve juste magnifique, et voilà, c'est là où je me sens vraiment hyper à l'aise, c'est dans ce travail de guérison du corps, des émotions, de l'âme, de la spiritualité, etc. Et du coup, ouais, je pense que si un jour je suis une entité que vous m'invoquez, appelez-moi pour ça, sachant que je me sens particulièrement à l'aise sur guérison plutôt des émotions, de l'âme, et du coup aussi de cet aspect de parler avec son cœur, de travailler avec son cœur, d'écouter son cœur, d'aller dans la voie du cœur. L'aspect cœur pour moi est très très important. Donc du coup, ouais, voilà. Après, sachez que vous n'êtes pas obligé d'attendre que je devienne une entité, puisque je propose des accompagnements que vous pouvez retrouver. Je vous mettrai les liens en barre d'infos si ça vous intéresse. Où du coup, j'accompagne sur des thématiques d'auto-guérison, justement, pour vous aider avec des choses assez simples à vous guérir par vous-même. Et en plus de ça, il y a 2 stages l'année prochaine, en août 2020, dans un château, un lieu incroyable, bref, où je vous propose aussi pendant 3 jours d'aller explorer ces thématiques des énergies, de la guérison, etc. Voilà, si ça vous intéresse. La 7e question, c'est: si j'étais un fantôme, est-ce que j'entrais une personne, un objet, un lieu, et si oui, qu'est-ce que ce serait? Si j'étais un fantôme, j'espère que je serais pas en mode je vais hanter, mais plus en mode je vais guider, accompagner et continuer finalement ce que j'ai fait toute ma vie. Et voilà, j'espère vraiment que je serais plutôt dans cet état d'esprit-là. Et bizarrement, le premier truc qui m'est venu, c'est une forêt. Ouais, j'espère vraiment que mon esprit, moi en tant que fantôme, je serai dans la forêt, et je serai là pour accompagner, pour guider dans la forêt. La 8e question, c'est quelle est en gros la réaction la plus étrange que j'ai pu avoir par rapport à ma pratique d'autres personnes, quoi. C'est-à-dire que quand d'autres personnes ont appris ce que je faisais, quelle a été la réaction la plus étrange? Eh bien, bizarrement, j'ai pas vraiment une réaction étrange. Je pense qu'en général, les gens ne le disent pas, ne me le disent pas, parce que comme je suis plutôt hyper claire sur ce que je fais, comme je suis plutôt pour le coup assez équilibrée dans ma pratique, etc. Je pense que les gens, ils osent peut-être pas aller me dire des choses. Par contre, j'ai plutôt eu des peurs par rapport à ma pratique, dans le sens où justement c'est un entourage très bienveillant qui a peur de est-ce que je peux toucher ça, est-ce que je peux regarder ça, mais si je dis ça, est-ce que c'est grave, qui sont plutôt ouais, pas à l'aise et ont un peu peur de mal faire en ma présence ou quand ils sont chez moi. Donc c'est assez marrant, donc c'est plutôt plein de bienveillance. La 9e question, c'est: est-ce que j'ai une ou plusieurs superstitions? Et la réponse est non, j'en ai aucune, et je pense que c'est ce qui m'a aussi beaucoup aidé dans ma pratique, c'est que j'ai pas peur, j'ai pas des peurs liées à des superstitions du tout, et vraiment pas. Et du coup, comme je vous expliquais par rapport aux erreurs, c'est-à-dire que pour moi je fais pas vraiment d'erreurs, mais je continue d'apprendre, c'est plutôt des leçons que j'ai et que je continue d'apprendre et de découvrir, et que du coup si je fais les choses qui moi en tout cas je considère comme le mieux possible, même si c'est pas forcément le cas, mais en tout cas moi au jour d'aujourd'hui c'est ce que je pense être le mieux, eh bien c'est le principal, et après il faut que je continue à ce que tout ça soit de mieux en mieux. Donc voilà, pas de superstition, mais c'est ce qui je pense m'a permis d'aller explorer beaucoup plus facilement ma pratique et de nouvelles choses. Je pense que ça m'a donné cette confiance aussi de me dire vas-y fonce quoi. Et voilà. La 10e question, c'est: si j'avais un pouvoir un peu fantaisiste, qu'est-ce que ce serait? Alors déjà, moi je pense qu'on a beaucoup de pouvoir en nous sur plein de sujets. Quand je vous parlais de la guérison, c'est voilà, pour moi c'est enfin, un pouvoir, je sais pas si c'est vraiment un pouvoir, mais en tout cas c'est quelque chose d'assez incroyable qu'on a potentiellement tous en nous. Et du coup voilà, après c'est vraiment quelque chose de fantaisiste, de fantastique. Et encore que je suis pas sûre que ça soit si fantaisiste que ça, mais ce serait de pouvoir travailler en connexion avec les éléments, en pouvant recréer les éléments. Je sais pas si vous savez, mais moi ma pratique essentielle aujourd'hui c'est la magie élémentaire, c'est-à-dire que j'utilise les éléments dans ma pratique, donc les 5 éléments, donc le divin, le sacré, mais du coup l'eau, la terre, le feu et l'air, et du coup ces 4 éléments-là, être en capacité de pouvoir les recréer, quoi, pouvoir recréer le feu, tout ça, enfin, ça doit être assez incroyable pour pouvoir travailler avec eux directement comme ça, enfin... Voilà, c'est ce qui me vient aujourd'hui comme pouvoir un peu fantaisiste. La 11e question, c'est: si un youtubeur a été un génie, c'est-à-dire, vous savez, genre le génie qui sort de la lampe et qui avait 3 vœux à m'accorder par rapport à des talents à lui qui pourrait me transmettre, qui ce serait et qu'est-ce que ce serait?
Je vais vous citer deux personnes du coup. V Bataille, j'ai fait un podcast avec elle, c'est une personne que j'admire énormément. Et ce que j'adore chez elle, c'est sa poésie et son sens de l'esthétique. Donc s'il y avait deux choses que je voudrais bien récupérer d'elle, c'est ça. Elle fait tout avec énormément de poésie et toute l'esthétique qu'elle crée autour de son univers, je la trouve incroyable. Et la deuxième personne, c'est Lisbeth Nemandy, j'en ai aussi déjà beaucoup parlé. On fait une retraite ensemble, c'est une personne que j'aime énormément et qui arrive à créer énormément de choses. Elle a un pouvoir créatif de dingue. Et voilà, j'aimerais bien apprendre un petit peu de son pouvoir créatif. Et aussi, elle a une force, elle a une belle force, une force assez incroyable. Et pareil aussi, si je pouvais prendre un peu de sa force, ce serait cool. La douzième question, c'est quel est l'objet le plus absurde qu'on peut retrouver sur mon hôtel? Alors je pense que c'est l'hôtel en lui-même, parce qu'en fait on est dans un tout petit appartement, ce qui fait qu'on a eu du mal à trouver de la place pour mon hôtel, et du coup j'ai acheté un tout petit meuble et qui me sert et d'hôtel, donc le dessus du meuble c'est mon hôtel, et dans les tiroirs, je vous le montre un peu dans ma vidéo sur la magie verte, la magie des plantes, on a des plaques pour sécher les plantes. Donc du coup, mon hôtel fait aussi office de séchoir pour plantes et je pense que en ça, c'est un petit peu original. La question numéro 13, c'est si je pouvais devenir instantanément un expert d'un sujet, qu'est-ce que ce serait? Et c'est pas forcément quelque chose que j'ai envie de faire parce que pour le coup, j'adore justement avoir cette courbe d'apprentissage et c'est peut-être ce que j'aime le plus dans ma vie, c'est apprendre et retransmettre. C'est vraiment deux choses que j'adore. Et du coup, ça me frustrait qu'on m'enlève cette partie d'apprentissage. Mais il y a vraiment quelque chose où je manque cruellement de temps aujourd'hui, c'est les aspects d'alchimie. C'est quelque chose qui m'attire énormément, que j'intègre déjà en partie dans ma pratique. Je le nomme pas en tant que tel parce que je me sens pas assez à l'aise sur le sujet pour vous dire que je fais de l'alchimie, enfin, parce que c'est pas vrai aujourd'hui. Mais en tout cas, je viens piquer des choses de l'alchimie, ça c'est sûr, dans ma pratique. Dans les retraites, petit à petit, vous avez peut-être vu dans les programmes de mes retraites qu'il y a des choses qui s'ajoutent et qui sont de plus en plus en rapport avec l'alchimie. Et clairement, je pense qu'à terme, c'est quelque chose que je vais vraiment complètement intégrer. Mais j'ai encore besoin de temps en fait pour apprendre de ces pratiques et de les intégrer dans mes expériences, quoi. La question numéro 14 et pas des moindres, il faudrait une vidéo dédiée à ça, c'est qu'est-ce que je pense qui se passe après la mort. Euh, c'est une très, très grande question. Alors pour moi, c'est compliqué parce que j'ai eu des expériences très claires avec des entités, enfin je veux dire avec des défunts. Donc pour moi, j'ai cette certitude qu'il se passe quelque chose après la mort. C'est-à-dire que je sais que c'est pas le néant. Ça veut pas dire que c'est bien pour autant, hein, mais je n'arrive pas encore à comprendre et à définir ce qui se passe. Après, je suis très très loin de ces notions d'enfer-paradis qu'on peut trouver dans des religions monothéistes. C'est pas du tout mes croyances. J'ai aussi cette conviction profonde, mais là que j'ai pas vraiment expérimenté de vie karmique, hein, que potentiellement on a plusieurs vies, que notre âme a plusieurs vies, qu'on apprend de toutes ces vies-là et qu'on avance aussi grâce à ça. Pas la notion karmique qu'on peut retrouver dans des religions hindouistes, je crois, où si tu fais des choses mal dans ta vie, il va se passer des choses mal dans la prochaine. Pas du tout. Moi, je suis convaincue que tu peux vivre des trucs difficiles dans une vie, des trucs super cool dans une autre vie, et que c'est pas du tout lié, c'est parce que tu dois apprendre de ces expériences et basta. Mais ouais, j'ai cette notion-là, j'ai aussi cette notion de... C'est clair qu'il y a un autre côté et qu'il s'y passe des choses. Enfin, ça, pour le coup, je l'ai expérimenté, je le sais et je l'ai vécu et j'en suis sûre. Et du coup, voilà, exactement ce qui se passe, qui fait quoi, qui va où, comment tout ça est organisé, j'en ai aucune idée. Donc voilà, encore une fois, je pense qu'on pourrait en faire une vidéo dédiée, peut-être un jour. 15e et dernière question, où est-ce que je me vois spirituellement dans 5 ans? C'est une question que je me pose pas vraiment, pour tout vous dire, parce que je suis quelqu'un qui vit énormément au jour le jour. Je me projette pas autant en fait. Dans 5 ans, ça me paraît une éternité. Et du coup, ouais, je suis pas du genre à me projeter autant. Tout ça pour vous dire que, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'espère que je serai toujours là avec Mystic Moon parce que je m'éclate avec Mystic Moon, que j'ai l'impression que ça a vraiment du sens, que on a un échange et un partage qui est hyper riche et que voilà, j'espère un jour pouvoir aussi vivre de ça et de me dire que bah oui, c'est ma vie, ma passion, mon métier. Enfin, ça, ce serait assez incroyable et que ma spiritualité et mes pratiques soient complètement
entremêlée avec tous les aspects de ma vie, quoi. Ça, c'est vraiment une aspiration profonde que j'ai. Et puis, bah, continuer des apprentissages. J'ai très envie de continuer l'alchimie, ça c'est certain. Et puis aussi des notions de paganisme nordique, parce que je vais vivre tout au nord de la Suède et que ça me paraît essentiel pour me connecter au lieu. Voilà, ce genre de choses. Je pense que la Wicca fera toujours partie de ma vie parce que c'est comme ça que j'ai commencé, mais petit à petit, je viens y agréger d'autres choses comme bah, voilà, le paganisme nordique, donc la zatru, le druidisme, l'alchimie, et je sais pas à quoi ça va ressembler dans 5 ans, mais je pense que ça va vraiment être cool que tout ça soit enrichi, quoi. Voilà, et puis bah, continuer de transmettre, continuer d'aider, continuer d'accompagner, c'est aussi ce qui fait que ma pratique est aussi riche et aussi passionnante et puissante et belle. Et voilà, j'ai terminé pour cette vidéo tag. Merci d'être resté jusqu'ici avec moi. J'espère que ça vous aura plu. J'ai hâte de lire vos commentaires pour savoir les réponses, vos réponses à ces questions. On se retrouve bientôt sur Mystic Moon. Il y a plein de belles vidéos qui arrivent. C'est un petit peu mouvementé et tourmenté avec ce déménagement. Mais quand on sera bien en place chez nous avec un lieu pour pouvoir filmer tranquillement, ça sera d'autant mieux. Et puis surtout, on pourra aussi vous emmener avec nous dans la nature qui risque d'être incroyable là-bas. En attendant, je vous mets tous les liens pour aller découvrir un petit peu ce qui se passe sur Mystic Moon dans la barre d'infos. Et du coup, je vous dis à bientôt. Ainsi soit-il. C'était Mystic Moon, l'ésotérisme pour tous.